Faisons un tour sur la rive nord de Kharkov. Début septembre, en direction de Slobozhansk, les troupes russes ont étendu la tête de pont sur la rive gauche de la rivière Volchia qui passe près de Volchansk, à son ouest. Sur le flanc ouest, près du réservoir Troyanskoye, les unités ukrainiennes ont réussi à s'emparer d'un point fortifié à l'est de Ibolske lors d'une contre-attaque. Cela ne durera pas longtemps. Suite à une contre-attaque russe le 9 septembre, la ligne de front fut rétablie et les unités des FAU reculèrent vers leur position initiale. Sur le flanc est, les FAU ont également tenté de plusieurs assauts pour écarter la tenaille russe. Au centre, à Volchansk même, 1er septembre, les forces russes repoussèrent les unités ukrainiennes de plusieurs points forts de la forêt de Tatarsky et commencèrent les combats dans l'usine d'extraction pétrolière de Volchansk. À la mi-septembre, les unités russes prirent le contrôle total de l'usine et délogèrent les FAU de leur position aux abords de Prilipka, c'est-à-dire qu'ils ont continué à aller au-delà de l'usine. Pourquoi nous faisons le point aujourd'hui sur cela? Cela va permettre une nouvelle offensive des forces armées russes dans les jours qui viennent, grâce à la conquête de cette usine pétrolière qui va leur donner un nouvel élan pour la conquête de Sinalovskoye, Liman et Vlitcha, qui sont les villes approvisionneuses de Volchansk de l'arrière. Et de là, cela, entre guillemets, cela va leur donner un pied d'appui pour une nouvelle offensive et une probable semi-encerclement de Volchansk pour la conquête totale et future de Volchansk, ce qui leur permettra depuis ce hub de défendre la frontière du nord et ainsi ouvrir la porte du nord en direction de Kharkov.